Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Refoua chez les mains pour Margalit Bat Broucha Achlama Meira, des bonnes totsaot en fait de son opération ce matin. Les Louis Nishmat, Joël Yael Bat Nina Fernande, Esther Bat Frecha et tous les cholim du Ham Israël, que ce soit pour la protection de nos forces, de l'armée de Tsahal, qu'ils soient tous protégés et qu'il y ait une atzlacha, une bracha, une ashgacha de la Kadosh Baruch Hu à chacune de leurs actions, Bezrat Hashem. On va travailler justement sur le Matzav Bitroni, sur le Matzav au niveau de la sécurité d'Eretz Israël. Beaucoup, le Ravlo appelle en fait à une prière clalite du Ham Israël pour la protection de Tsahal. Encore une fois, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Si on a ce métar que l'on ressent, cette tension que l'on ressent, il faut savoir que même ça, c'est les Tova. Encore une fois, on ne veut pas ça, mais si ça se passe, on comprend qu'Akadosh Baruch Hu envoie des simanim, des signes du ciel de façon à ce qu'on se reconcentre, à ce qu'on se remobilise, à ce qu'on travaille à avancer, à progresser dans le Derech Hanachon. Chas vechalila, de voir des signaux comme ça, de mobilisation, de tension, de tension sécuritaire sur Eretz Israël, de mobilisation accrue de nos forces en fait, de l'armée de spéciale pour nous protéger et pour permettre en fait d'assurer la sécurité du pays. Il faut absolument les hits horaires. Comme je disais à une fille hier, on est une neshama et un gouffre, le Ham Israël. Donc forcément, toutes nos actions, toutes nos bonnes actions, toute la possibilité de progresser et d'augmenter nos mérites permet la protection de nos soldats à nos frontières. Donc il faut chacune qu'on prenne sur nous, de nous mobiliser, d'augmenter, de l'Eitkaven Yoter, de se concentrer Yoter sur la Tfila, Yoter sur le Perek Shira, Yoter sur les mitzvot Ben Adam Lachavero, de travailler sur le jugement favorable, de travailler sur notre unité, de façon à protéger en fait autant que se peut le Ham Israël. On est toutes des soldats de Akadosh Baruch Hu dans ce monde et on assure toute la protection des uns et des autres en faisant des bonnes actions et en suivant le Derech Hanachon, le Derech HaTorah. Vous savez, en fait, il va y avoir le Rav Gershon Edelstein va proposer trois etzot, trois conseils de façon comment dire, à contrer, de façon à mettre toutes les chances de nos côtés, de façon à maximiser les probabilités de sortir avec le maximum, avec l'entièreté de Hatzlacha pour le Ham Israël par rapport à une tension qui se durcit. Le Rav Gershon Edelstein, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Ponovitch, va dire en fait qui est une des yeshivotes les plus importantes avec la yeshiva de Mir et la yeshiva de Hebron, va proposer trois conseils, trois etzot très pragmatiques de façon à sortir avec une atzlacha rabba amen ve amen pour le Ham Israël. Il va dire il y a trois drachim de chizuk, trois chemins pour se renforcer. Le premier, attention au lachon hara, toutes celles qui le peuvent. Vous savez déjà que c'est le début important d'une mitzvah, c'est d'étudier sur cette mitzvah, sur s'empêcher de faire cet avérin. Donc vous avez plein de cours que j'avais fait sur le Lashon Hara en tapant Tikva Akun YouTube. Il y a plein de cours sur le Lashon Hara et sur la gravité en fait de cet avéra. Donc il a dit la première chose pour augmenter les srouyot du Ham Israël et être protégé au maximum, faire très attention au Lashon Hara. On a dit, combien on a étudié là-dessus, on a dit que le Lashon Hara équivaut à toutes les averot les plus chamorot, c'est-à-dire Avodazara, Giloui Arayot et Shfichut Damim. Ça veut dire la Avodazara, le fait de la Avod et Lilim, et vous savez la déclinaison qu'elle a dans notre actualité à nous, c'est se servir soi-même et servir, ne pas considérer qu'il y a un Dieu et qu'on sert qu'Akadosh Baruch Hu Chas Vechalila. Avodazara, Shfichut Damim, c'est le Retzach, c'est le meurtre, c'est la tuerie, etc. Et il y en a des choses comme ça, malheureusement, même si nous, on n'est pas toujours à niveau d'information de ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de criminalité et donc c'est une avéra extrêmement grave. Et les relations adultérines, les relations qui ne sont pas autorisées par la Torah. Et là, le Lashon Hara vaut plus que ces trois avérotes les plus chamourotes, cumulées. Donc ça veut dire qu'il faut les Isaër, mais od. Il faut vraiment se protéger du Lashon Hara.
Vous savez, c'est quoi le Lachon Hara? Le Lachon Hara, c'est la possibilité. Alors les gens me disent, oui, mais c'est la vérité. Mais évidemment, heureusement que c'est la vérité. Parce que sinon, ça serait du mensonge. Donc il faut se protéger de dire la vérité sur quelqu'un d'autre. Donc vous avez toutes les halachot du Chavetz Chaim, que tout le monde étudie Baruch Hashem, un minima 2 par jour. Beaucoup d'entre vous étudient ça déjà. Mais au-delà d'étudier ce qui est extrêmement bien déjà, il faut appliquer. Il faut appliquer, il faut faire très attention à ne pas dire de la Shonara. Et vous savez très bien qu'avec les prirotes dans lesquels on s'inscrit et tous les réseaux sociaux où on entend tout et son contraire et beaucoup de choses graves les uns sur les autres. Vous savez, le Lachon Hara, c'est pas juste le dire, c'est le penser, c'est l'écouter, c'est le lire. Donc en fait, il faut vraiment faire attention à ne pas aller sur ces réseaux et ne pas lire des choses les uns sur les autres. C'est très grave. Chaque mot de Lachon Hara équivaut à 36 transgressions de la Torah. Vous imaginez chaque mot. Vous imaginez l'effet multiplicateur si vous entendez un mot de Lachon Hara multiplié par le nombre de personnes qui l'entendent puisque vous faites partie de ce réseau et en même temps le nombre de mots qui vont être dits. Le nombre de personnes qui vont entendre, le nombre de mots qui vont être dits, un mot égale 30 syllabes de la Torah. Donc c'est extrêmement grave et c'est un Issur Chamour, comme on a dit, qui est au-dessus des 3 avérotes les plus Chamourot de la Torah. Et en plus, on a une Meshicha, un Manoa très fort. On l'a étudié, je ne vais pas revenir dessus. À faire du Lachon Hara parce que ça nous fait grandir, parce qu'on se fait mousser, parce que c'est important, soi-disant, d'avertir, etc. Il y a des halakhot très spéciales sur le fait d'avertir sur certaines choses. C'est extrêmement cadré. Dans le rov des cas, on ne peut rien dire. Donc ça, les Isaër, et se couper de toutes ces chadashot et de toutes ces prirotes, et qu'on a l'impression qu'on fait le bien du pays parce qu'on est en train de dire des choses et qu'on oriente des gens d'un truc, on fait le mal. Chaz vechalila. Azarchav avec la Midat, on ne peut pas ne pas dire qu'il n'y a pas la Midat Adin aujourd'hui. Il y a beaucoup de miracles, mais il y a quand même une Midat Adin qui est Metoucha. Il faut se réveiller, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on voit les choses, il faut qu'on voit la réalité. Et on doit remercier même pour cette réalité. Parce que cette réalité sur laquelle on remercie, elle est là pour nous orienter, pour nous dire, hé, maintenant il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. Donc maintenant on voit, on sent, kacha, on sent nos shmim et ametichut, la tension qu'il y a sur Eretz Israël. Aujourd'hui, tout le monde appelle à la prière, tout le monde appelle à faire des teilim, tout le monde appelle à vraiment à suivre ces 3 etzot. Le Rav Kanevski va dire, le Rav Kanevski, qu'Hachem lui donne Arichut Yamim, il va dire ce qui va être Magen, c'est la Torah. Le fait d'augmenter dans la Torah, dans l'étude de la Torah, il faut engager vos maris, vos frères, vos enfants à étudier beaucoup la Torah, vous-même, même si on n'a pas de chova, à étudier beaucoup la Torah. La Torah est une lumière de protection en fait pour le Ham Israël, nous permet en fait de faire Echad avec Akadosh Baruch Hu, nous unit en fait dans une possibilité de grandir dans le Derech Hanachon et donc protège en fait le Ham Israël. Sachez que de toute façon, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est une gzera minashamim d'arriver à ce méta, à cette peur, à cette tension, même la peur est capara en fait pour les avonot. Donc sur ça, on doit demander à Kadosh Baruch Hu merci et on va tout faire pour revenir en fait vers toi, Kadosh Baruch Hu, sans cette tension, sans cette volonté d'avoir peur. Nous, on veut aller dans le Derech Hanachon sans pour autant qu'il y ait de tension. On se réveille, on fait tchouva, Lachon Hara, Bitul Torah parce que c'est considéré Keneged Kulam. Nachon, Limut Torah c'est Keneged Kulam. Alors le Bitul Torah c'est Keneged Kulam aussi. Ça veut dire que plus on va augmenter chaque minute de Torah, chaque cours que les hommes vont aller étudier, chaque cours que les enfants vont aller étudier, tout ce qu'on peut, même Perek Shira, est considéré comme du Limut Torah. Donc on augmente. On ne se pose pas de questions, on rentre pas dans le safek, on augmente tout ce qu'on peut pour la shmira du Ham Israël. La troisième chose, c'est faire très attention au dîner mamonot, dit le Rav Edelstein, c'est-à-dire à tout ce qui concerne les problèmes financiers, de préjudice financier entre l'homme et son prochain. Très attention, combien j'entends, et moi-même j'ai été là avec mes histoires de dégâts des eaux, très attention avec les histoires avec les shrenim et les bgiot et les préjudices financiers et combien je te dois et je te porte plainte et je te mets en tvia. Attention, il y a des dynim
il y a des halachot, il y a le Shulchan Aruch qui régit ça. Attention à ne pas nous-mêmes créer nos propres lois, fixer nos propres lois, réparer comme on l'imagine être bien, rentrer en situation de non-shalom avec ses shrenim et avec nos alter-ego de manière générale. Très très attention de se référer à des gens qui sont posqués halakha sur ces histoires-là. Quatrième chose, même si c'est un corollaire de celui-là, de faire très très attention au kavod lazoulat, au kavod, à l'honneur de l'autre, de faire attention à le protéger, de ne pas le malmener, de ne pas le chahuter, de ne pas l'insulter, de ne pas lui faire du mal. Vous savez très bien que c'est des choses extrêmement graves, des choses qui développent malheureusement la midat hadin sur le Ham Israël. Donc vraiment faire attention à ses mots, faire attention à son comportement, faire attention à ne pas, des fois on le fait parce qu'il y a des gens extrêmement sensibles, donc demander mechila par rapport à ces personnes. Des fois c'est pas évident du tout, parce qu'en plus on a l'impression de pas faire mal, mais en l'occurrence il faut vraiment les airs, mais de protéger le kavod de l'autre et de diminuer le nôtre. D'augmenter le kavod de l'autre et de diminuer le nôtre. Diminuer le nôtre. Vous savez qu'en fait, on dit dans Mesilat Yesharim du Ramchal, Rabbi Chaim Luzato, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, on dit qu'en fait, il y a une tava, un désir, une meshécha, un manoir très très fort à augmenter son propre kavod. Et là, en l'occurrence, c'est l'inverse qu'il faut faire, diminuer son kavod, accepter les bisionotes, les humiliations s'il y a des gens qui nous malmènent, qui nous insultent, qui nous chahutent, comprendre que c'est pour les tovatenu, que c'est une gzera minashamaim, pour les chaper, pour nous réparer, pour nous faire grandir, pour nous enlever, pour nous augmenter nos sruyot. Vous savez que celui qui va avoir une redifat kavod, qui va poursuivre les kavod dans ce monde, il va perdre beaucoup dans le olam haba. A contrario, celui qui diminue son kavod et qui travaille sur son humilité et qui accepte avec ahava les humiliations, les insultes et tout ce qui peut arriver en fait de l'extérieur, va gagner beaucoup dans le olam haba et va diminuer beaucoup les dinim en fait au niveau du Gehinom, Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes choses, qu'on n'ait que des brachot, des yeshuot et des hatzlachot et de la shmira et de la hagana d'Akadosh Baruch Hu sur le Ham Israël. Voilà les trois conseils du Rav Edelstein et le conseil du Rav Kanivski qui dit qu'il faut augmenter beaucoup en Torah. Et vraiment les natzel, kamash et yoter, chaque seconde pour ne pas parler des dvarim betelim. Nous, on a l'impression qu'il faut les Isaïr Milachanara dans le premier conseil que je vous ai restitué du Rav Edelstein. Mais en fait, il faut parler de la Torah du matin jusqu'au soir. Attention à se ménager, à se protéger des dvarim betelim, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas d'importance, qui sont hors de la Torah. Il n'y a pas, encore une fois, celle qui étudie avec moi, on a beaucoup ri par rapport à ça. Il n'y a pas de choses parvées. Soit il y a de la gdusha, soit c'est de la non-gdusha. Donc même les paroles qu'on a, même quand on aide quelqu'un, etc., même quand on discute avec quelqu'un, même qu'on apporte du support à quelqu'un, il faut parler de Torah, il faut se concentrer. Chaque instant, on a dit, c'est une éternité. Chaque instant, ça peut permettre en fait de balancer, de faire pencher la balance vers les srouyot, vers les mérites du Ham Israël et diminuer les chovot chas vechalila du Ham Israël. Bezrat Hashem, qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Je vous engage toutes, chacune qui écoute ce cours, non seulement à le diffuser, mais à diffuser le lien de l'opération Toda. Il faut absolument augmenter les bienfaits, la protection sur le Ham Israël. La chose qui permet de réparer les causes de notre exil, les causes en fait des situations dans lesquelles on se trouve, c'est le manque de gratitude. Il faut absolument prendre le lien et le diffuser partout. Et au-delà de le diffuser, c'est une responsabilité pour nous, la protection de nos familles et la protection du Ham Israël, d'engager les femmes à nous rejoindre et de faire 5 minutes, même 5 minutes, c'est énorme de protection de Toda par jour. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle journée, qu'on connaisse que des bonnes nouvelles sur le Ham Israël. Amen ve Amen.